Elles sont enceintes sans le savoir, elles accouchent à la surprise générale. Comment expliquer que certaines femmes veulent un enfant à tout prix alors que d'autres le refusent au point de nier son existence? Ce dossier du jour est consacré à un phénomène mal connu, mal compris, ce qu'on appelle le déni de grossesse. Oui, alors ce déni n'a rien à voir avec une histoire d'adolescente qui dissimulerait sa grossesse par peur de ses parents, ni avec celle d'une femme marginale ou très ignorante de son corps. Ce type de déni concerne les femmes de tous âges, de toutes conditions sociales et de tout niveau d'instruction. Près de la moitié des femmes victimes d'un déni de grossesse seraient déjà mères d'au moins un enfant. Alors une précision, une femme qui ne se rend pas compte de sa grossesse dans les 3 premiers mois n'est évidemment pas concernée. On ne parle de déni de grossesse qu'à partir de la 27e semaine. Et à partir de ce moment-là, il y a 2 types différents de déni. Oui, il y a le déni partiel. La femme va prendre conscience qu'elle va être mère au cours du terme, parfois même très tardivement. On dit alors que le déni est levé, les signes physiques de la grossesse vont apparaître alors et parfois brutalement. Et puis il y a aussi le déni total. Lui, par contre, il dure jusqu'au terme de la grossesse. Le plus surprenant, c'est que durant toute cette période, le corps de ces femmes ne présente aucun signe de grossesse. Pas de gros ventre, pratiquement pas de prise de poids, elles ne sentent même pas bouger le bébé. Et le déni de grossesse n'a rien à voir avec le secret ou le mensonge. C'est une sorte de mécanisme de défense que ces femmes créent contre une maternité qui les angoisse. La réalité médicale du déni de grossesse est aujourd'hui établie même s'il n'y a aucun chiffre officiel. Les médecins pensent que cela concernerait entre 1 et 3 naissances sur 1000.